détaille en fait 7 astuces pour améliorer le référencement de son site internet. Vous savez comme moi, le référencement est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus concurrentiel, donc il faut vraiment lutter tous les jours pour être visible et attirer du trafic, surtout ciblé, et des acheteurs. Et pourquoi pas, on va le voir dans cet exemple-là qui va suivre, les clients de ses concurrents, les clients mécontents. Alors, en fait, dans ces 7 petites astuces, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont simples, d'autres un peu plus complexes, mais vous allez peut-être pouvoir en appliquer une partie dès demain pour votre propre business. Alors la première astuce que moi j'utilise dans des univers qui sont très concurrentiels et en même temps dans lesquels en fait on est une marque connue et on peut pas en fait faire n'importe quoi. Quand on est une petite marque, une petite PME, on peut s'amuser à chahuter un petit peu les leaders en essayant de choper un petit peu leurs mots-clés, etc., etc. Mais quand on est une marque un peu connue, une PME, en fait on a un petit peu des limites légales et surtout en fait ça devient rapidement visible et on peut avoir des soucis. Donc en fait moi j'utilise en fait une technique, celle que j'appelle en fait du sous-marin. La technique du sous-marin c'est vraiment simple, c'est que je crée en fait un site satellite qui est totalement déconnecté de mon site internet à moi et qui va me permettre en fait d'aller attirer les prospects qui sont attirés par d'autres marques, voire leurs clients mécontents. C'est-à-dire qu'en fait, je vais créer un site avec relativement peu de contenu, dire quelques dizaines de pages maximum, qui sont faites assez rapidement, voire même externalisées. Et dans ces pages-là, qui sont sur la thématique, il y aura des pages, par exemple, c'est quelles alternatives à telle marque, comment changer telle marque, les meilleures solutions pour résoudre tel problème. Faut-il choisir cette marque ou cette marque? Mon avis sur cette marque. Bref, en fait, ce sont des pages en fait d'avis qui sont faites comme si on était quelqu'un qui était un expert dans le domaine. Alors, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait de manière vraiment visible, c'est-à-dire qu'on va dire tiens oui, je suis par exemple product manager, je suis référenceur, je suis webmarketeur, je suis vraiment, je suis pas à découvert, enfin à couvert plutôt, je suis pas caché, et je dis bien que je suis dans une entreprise, mais en fait je parle d'une thématique qui m'intéresse, et donc je donne mon avis là-dessus, et je donne l'avis également de clients. Donc ça en fait c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est soit en fait le faire totalement en sous-marin, et là en fait vous achetez un nom de domaine, vous achetez l'hébergement, bien sûr en étant anonyme, et vous allez essayer comme ça de pouvoir créer un contenu où vous allez être présent non pas sur les mots-clés stratégiques, parce que là ça n'a pas d'intérêt, mais sur les mots-clés en fait de vos concurrents. Et grâce à ça en fait vous allez dire voilà c'est un site d'avis sur telle thématique, et vous allez en fait l'alimenter une ou deux fois, et après vous allez de temps en temps rebooster les articles qui le méritent. Donc bien entendu, ce site-là, il n'a qu'un seul intérêt, c'est aller récupérer des prospects. Donc là, on va à fond sur la conversion agressive. Moi, ce que j'appelle la conversion agressive, c'est tout simplement qu'on va mettre des pop-up, on va mettre en fait des formulaires sur toutes les pages et on va proposer du contenu à télécharger. Alors ça peut être des checklists, ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, le but ça va être tout simplement d'aller récupérer des coordonnées. Vous pouvez proposer par exemple des audits, des quiz, des checklists, des fichiers Excel. Bref, vous allez proposer un maximum de trucs pour récupérer des prospects et pour les inciter à vous laisser leurs coordonnées. Vous pouvez utiliser des petits astuces comme par exemple Sumomi qui permet en fait de faire venir des pop-up, ou alors ici vous voyez la barre qui est là, ici Many Contact, voilà, qui apparaît à chaque chargement de la page. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors une petite remarque importante, hein, ne faites pas de parasitisme. Vous n'allez pas utiliser les logos de la marque, vous n'allez pas en fait dénigrer, mais vous allez essayer de faire quelque chose qui va être assez propre, qui reste quand même assez mesuré. Et là comme ça vous allez pouvoir en fait faire vivre votre blog, récupérer des contacts et après le rediriger vers les bonnes personnes. Par exemple, vous pouvez vous passer en tant que comparatif sur une marque ou le blog de tel domaine, etc., etc. Alors l'astuce numéro 2 que j'utilise de temps en temps, c'est tout simplement penser aux mots-clés SEO, mais aller au-delà des besoins. En fait, ce que font généralement les référenceurs, et c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est on analyse les mots-clés, on cherche des mots-clés à fort volume, à forte conversion, on va créer des pages sur ces expressions, on va essayer de faire pointer des liens, que ce soit dans l'intérieur du site vers ces pages à contenu, soit depuis l'extérieur du site, qui est encore meilleur, vers ces pages-là. Puis après, on suit ces positionnements et on va leur donner un petit coup de boost en rajoutant des liens, en rajoutant du contenu, etc., etc., pour les faire remonter.
Alors, il y a des choses par contre qui sont un peu difficiles quand on est sur des thématiques qui sont vraiment euh, dures, où il y a beaucoup de contenu, vous avez un concurrent qui est vraiment un leader et qui est vraiment assez embêtant parce qu'en fait, il a plein de liens de manière naturelle parce que c'est une marque connue. Bah, tout simplement, dans ces cas-là, en fait, vous devez utiliser des astuces. Par exemple, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est d'aller essayer de récupérer des mots-clés qui sont à la mode. Par exemple, le gros hacking, ça, c'est le mot-clé qui est super à la mode, ou les objets connectés et tout simplement on va les lier à notre sujet d'actualité pour faire un petit peu le buzz. Par exemple, on pourrait dire le gros hacking comment faire du gros hacking quand on est commercial, ou comment faire du gros hacking quand on est un jardinier, comment faire du gros hacking quand on est un prof de maths. Bref, si vous êtes bien sûr prof de maths, jardinier et tout ça. En fait, le but c'est d'aller étonner un petit peu les gens, se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ou alors vous allez les étonner avec des titres complètement un peu dingues, en disant vos clients sont comme des zombies, je vous explique pourquoi. En fait, vous allez essayer de choquer un petit peu, vous allez essayer de chauffer un petit peu tout le monde. Et bien sûr, il faudra en parler sur le net, le diffuser sur les médias sociaux, demander l'avis à des influenceurs, etc. Après, autrement, vous pouvez également utiliser des mots-clés en fait en avance sur le temps. Par exemple, vous avez une législation qui va sortir, bah, vous allez vous mettre dessus. Vous allez aussi surfer par exemple sur l'iPhone 7. Par exemple, le marketing de l'iPhone 7, qu'est-ce que ça va être? Et là, vous anticipez sur l'iPhone 7. Bref, vous allez en fait utiliser des tendances, des salons, des textes de loi, des évolutions technologiques. Par exemple, le big data et bon, le big data, c'est même un peu has-been, c'est plutôt les objets connectés et le marketing. Qu'est-ce que ça va être? Donc vous voyez, vous essayez d'utiliser ces éléments-là. Le troisième, en fait, c'est tout simplement améliorer la confiance pour les contenus de l'entreprise. Ça, en fait, tout simplement, c'est que bah, vous avez créé un site internet, ok, très bien, vous avez créé des pages, mais le problème, en fait, c'est que les gens ne vont pas forcément venir vous voir ou cliquer sur votre lien parce que bah, quand vous tapez dans Google, hein, on va le faire ensemble là tout de suite, on va taper dans Google et on va taper par exemple marketing. Voilà, taper ici marketing. On va avoir un certain nombre de liens qui va apparaître, et puis il y en a certains où l'essentiel du marketing, bon, plus d'informations. Il y en a certains que c'est pas, voilà, The Latest News Video about marketing, c'est pas très sexy, c'est pas très joli. Vous voyez, en plus là ça dépasse, donc en fait c'est pas très très beau. Donc le but en fait, ça va être de rendre vos liens sur les moteurs de recherche plus sexy. Alors la première chose, c'est d'utiliser en fait un plugin qui s'appelle Yoast SEO, c'est WordPress SEO, qui en fait permet de pouvoir voir et de voir à quoi va ressembler votre lien dans le référencement naturel, c'est-à-dire dans les moteurs de recherche comme Google. Donc vous allez voir qu'il vous dit, bah, tiens, vous avez tant de caractères pour le titre, vous avez tant de caractères pour la description, et votre URL, elle est trop longue, elle est trop courte, etc. etc. Donc là, c'est pas mal. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les rich snippets, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de contenu en plus de simples résultats dans Google. Par exemple, vous pouvez mettre en fait des étoiles avec le plugin qui s'appelle Kaka Star Rating. Et là, tout simplement, vous allez voir ici, vous allez pouvoir mettre des petites croix et vous allez pouvoir voter. Les gens vont pouvoir voter pour votre article, et ce qui va permettre en fait de montrer que vous avez 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles sur un article par rapport aux autres qui n'en ont aucun. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces qui vous permettent d'avoir des liens qui sont beaucoup plus sexy. Après, bah, c'est un petit peu lié à cela, il faut utiliser les bons plugins pour pouvoir remonter en fait dans les résultats. Alors les bons plugins, c'est bien sûr les plugins de téléchargement comme SocialShare, hein, ou Monarch pour ceux qui connaissent. C'est par exemple WP Touch pour être compatible mobile, mais c'est également utiliser par exemple WP Rocket dans le cache qui vous permet d'avoir un site qui va aller beaucoup plus vite, qui est devenu un critère d'ailleurs pour le référencement chez Google. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 5, c'est tout simplement se dire que, ok, je vais créer du contenu moi-même, du contenu de qualité, je vais sous-traiter une partie du contenu, souvent du contenu moyen, mais si je veux du super contenu, ben, beaucoup de gens s'arrêtent à dire, ben non, il faut penser qu'à l'entreprise. Or, de plus en plus, en fait, on se rend compte que il faut aller chercher la connaissance et l'expertise en dehors de l'entreprise. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous allez séduire des gens qui ont un point de vue, qui ont des idées différentes des vôtres, et surtout, et c'est surtout ça qui m'intéresse moi, c'est que vous allez en fait essayer d'attraper en fait de la visibilité, des liens et d'être connu d'une communauté. C'est-à-dire que vous allez choisir quelqu'un qui est un influenceur, un expert, qui a déjà une communauté importante, qui peut avoir un blog, qui peut avoir un compte Scoop
LinkedIn, qui peut avoir un compte Twitter, et vous allez le payer. Alors je dis bien le payer, parce que tout simplement, si vous voulez que la personne relaie sur sa communauté, si vous voulez qu'elle passe du temps à réaliser un bon article, eh bien, il faut payer. Donc vous allez payer grosso modo entre 200 et 1000 euros. 1000 euros, c'est vraiment les stars. Par exemple, sur Conseil Marketing, moi, c'est 350 euros. Donc vous allez payer cette personne-là pour écrire un contenu à forte valeur ajoutée, que vous allez mettre sur votre site internet, que lui va relayer sur son site internet, et que vous allez pouvoir après réutiliser sous la forme d'une infographie, d'un livre blanc, etc., etc. Et comme ça, vous allez booster en fait tout simplement votre site internet, parce que vous allez avoir quelqu'un qui est connu, qui a un site de référence, qui va écrire sur votre blog, qui va faire un lien depuis son site internet ou depuis les médias sociaux. Alors l'astuce numéro 6, ça concerne le guest posting. Le guest posting, c'est des articles invités, c'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un si on peut, si tout simplement on peut écrire sur son site internet. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on va aller sur un site connu ou plus ou moins connu. Généralement les plus connus n'acceptent pas ça, mais les sites challenger. Et donc ils vont proposer, vous allez essayer d'obtenir un lien sur leur site via un article que vous allez écrire. Donc vous allez écrire un article de super qualité. Donc généralement, ce qui se passait dans l'ancien temps, c'est qu'on envoyait un mail en disant waouh, j'adore ton contenu, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien écrire un article sur ton blog. Alors ça, c'était il y a 10 ans. Les gens avaient peu de contenu, et surtout c'était long à créer un blog, à le maintenir, et puis c'était pas leur boulot, donc les mecs étaient contents. Après, ça a évolué, parce qu'il y a eu de plus en plus de gens qui sont devenus entre guillemets professionnels, et puis en même temps, la qualité des contenus qui sont publiés sont devenus un peu moyens parfois. Surtout en guest posting, les gens se retrouvent avec des articles un peu pourris, où les gens faisaient juste leur promotion. Et donc là, forcément, il y a eu un holà, et les gens disent ok, d'accord, moi je fais pas d'échange de liens, puis en plus on sait qu'avec Google, si c'est quelqu'un qui fait du guest posting partout dans tous les blogs, à un moment donné, ça va vous retourner sur la tête en boomerang. Donc les gens acceptent beaucoup moins. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, en fait, si vous voulez être sûr d'avoir un article en guest posting sur des blogs de qualité, challenger, voire même des leaders, vous allez commencer à entrer en relation avec la personne. Et donc généralement, ça a commencé par quelques commentaires, quelques partages sur Twitter, Facebook, etc. Et puis après, on commence à devenir copain avec le gars. Et on disait, tiens, en fait, j'aimerais bien te parler d'un truc, et en parler surtout sur mon blog, donner des conseils, ça serait vachement intéressant. Bref, ce truc-là, ça marchait encore il y a 3-4 ans. Et puis là, maintenant, on se rend compte que c'est devenu de plus en plus dur, tout simplement parce que les gens ont pas mal de sollicitations, et puis les vrais blogueurs qui ont un vrai site sont devenus professionnels, et ils savent très bien qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui fait un guest posting, ils vont pouvoir vendre un lien qui vaut 100, 200, 300, 400, 500, 1000 euros. Et donc, en fait, c'est devenu plus compliqué. Donc, comment on fait dans ces cas-là pour obtenir un lien et obtenir un guest posting? Rien ne vaut la physique. C'est-à-dire que vous allez proposer en fait à déjeuner, à dîner à un influenceur en lui demandant de faire un témoignage d'expert, et dire pourquoi pas, on discutera de tel sujet, et puis soit vous l'interviewez, soit il vous interviewe, soit vous faites une interview croisée, l'un s'interviewe l'un après l'autre, et là hop, vous allez pouvoir en fait avoir comme ça un article pour le prix d'un resto, ou d'un café, c'est un petit peu juste, mais au moins d'un resto. Après aussi, si vous êtes sur un salon, vous pouvez aussi aller choper les gens. Moi, c'est ce que je faisais sur par exemple le Web Connect. Je me disais, tiens, je suis sur un salon pendant une journée, et j'essaye de prendre des contacts avant avec des influenceurs, disant, tiens, je sais que tu vas à tel endroit, moi aussi j'y vais, est-ce que je peux te voir 10 minutes, on se fera une mini-interview. Et bien sûr, vous en profitez pour l'interviewer, en espérant que la personne relaie sur sa communauté, sur son blog, votre contenu, mais vous pouvez aussi dire, tiens, est-ce que toi aussi tu pourrais m'interviewer, j'aimerais bien faire ça, ou alors, est-ce que tu acceptes le guest posting sur ton blog, j'aimerais bien t'écrire un article, bien sûr de qualité, etc., etc. Comme vous êtes en face à face avec quelqu'un, c'est beaucoup plus dur de refuser, donc c'est un très bon moyen. Voilà. Après, vous pouvez également aussi organiser vous-même un événement, par exemple envoyer une étude avec, si possible, un dossier papier. C'est-à-dire que vous envoyez un petit cadeau par la poste, ça peut être un bouquin, ça peut être, même j'ai déjà reçu moi des corbeilles de fruits ou des choses comme ça par la poste. Les gens qui nous disaient, tiens, voilà, j'ai lancé un bouquin, j'ai lancé un produit sur telle thématique, j'aimerais bien que vous en parliez, je vous offre un petit cadeau, blablabla. Donc voilà, c'est un petit moyen d'essayer aussi de toucher les gens avec du produit.
Voilà, et la dernière astuce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était tout simplement ne pas penser uniquement à Google Search. Ça, c'est vraiment une tendance que l'on voit depuis grosso modo 2 ans. Le référencement qui s'intéressait principalement à Google parce que c'était 95% des résultats sur le web, commence à se poser des questions parce qu'on se rend compte que maintenant il y a des univers. En fait, on parle souvent des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont en fait à des univers assez étanches. Google, c'est tout ce qui est moteur de recherche, YouTube, Google Play. Puis il y a Apple avec son iOS, il y a Facebook et il y a Amazon. Tous ces quatre univers-là ont des règles particulières. Si on veut être présent sur Amazon, il faut par exemple beaucoup de commentaires et beaucoup de ventes sur un bouquin. Si on veut être présent sur Facebook, il faut travailler son EdgeRank en ayant des likes, des j'aime, en taguant les gens, en faisant des vidéos, etc. etc. Puis sur l'Apple Store, tout simplement, il faut beaucoup aussi d'avis positifs et il faut optimiser son application. Donc en fait, on se rend compte que il y a ces quatre univers-là qui existent et on voit que par exemple Google avec son moteur de recherche est en train de perdre un petit peu de trafic au profit de Facebook, au profit de YouTube et au profit des smartphones parce que beaucoup de gens en fait sont sur leur smartphone. Alors il y a aussi Amazon qui a une place de marché incontournable, mais bon, si vous n'êtes pas e-commerçant, ça ne vous intéressera pas, mais si vous êtes blogueur, vous pouvez dire, voilà, Google, la mobilité et Facebook, ce sont des éléments importants. Et donc, il faut se dire que je ne vais pas uniquement me contenter d'être présent maintenant sur le référencement naturel, il faut que je pense un petit peu au futur, et penser au futur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je vais penser par exemple à Snapchat, je vais par exemple m'intéresser à YouTube, je vais peut-être essayer de voir aussi s'il y a peut-être un peu de place pour moi sur Vine ou Instagram. Bon, moi, ces deux-là, j'y crois moyennement, mais par contre, je vais m'amuser, par exemple, à faire des podcasts. Des podcasts, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo et je vais la transformer après en podcast audio. Donc voilà, c'est important de se dire, ok, je vais plus travailler uniquement sur Google avec le référencement, mais je commence à me dire, ok, je vais travailler sur Facebook avec les flux d'actualité, échanger avec les amis, je vais commencer à faire de la vidéo, je vais proposer des mails, utiliser des apps, proposer tout simplement des podcasts, etc., etc. Donc voilà, donc c'est important de se dire que pour le futur, il ne faudra pas que penser en texte, il faut penser en vidéo, il faut savoir où sont ses clients, où sont ses futurs clients et commencer à utiliser les outils modernes. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations, hein, n'hésitez pas, vous allez sur mon site conseilmarketing.fr. Il y a tous les liens que j'ai cités sur le lien de l'article que vous allez pouvoir voir dans la description et dans les commentaires. Et comme ça, vous pourrez récupérer les liens pour avoir les plugins et tous ceux dont j'ai parlé. Voilà, bonne journée à tous, bye.